Si les aides versées aux agriculteurs sont indispensables au maintien et au développement de l'agriculture et des territoires ruraux, elles ne peuvent constituer à elles seules une véritable politique agricole. En se cantonnant à la répartition des aides, en liquidant les derniers quotas, le lait en 2015, les betteraves sucrières en 2017, et en refusant de mettre en place une politique de régulation des prix et des volumes, la PAC 2014-2020 abdique définitivement son rôle de politique agricole en achevant le processus de dérégulation engagé il y a 20 ans. Cette PAC laisse libre cours au dumping social qui ravage actuellement l'agriculture française et déséquilibre gravement l'agriculture européenne. Car aujourd'hui, c'est bien de certains pays membres que proviennent les attaques les plus brutales. Je ne rappellerai qu'un exemple, celui de l'Allemagne, qui, dans le porc, mène une politique d'offre massive appuyée sur un coût horaire de main d'œuvre inférieur à 4 euros, tant dans les élevages que dans les abattoirs. Cette offensive en règle visant à s'approprier les marchés d'autres pays membres est tout à fait inacceptable. Elle dure pourtant depuis plusieurs années sans que rien ne soit fait pour l'enrayer. Et demain, que pèsera la nouvelle PAC face au traité de libre-échange négocié avec le Canada et les États-Unis? Rien. Quand on sait que les coûts de production des éleveurs outre-Atlantique sont jusqu'à 25% inférieurs aux nôtres et qu'ils bénéficient en plus des atouts d'une monnaie moins forte que l'euro sur les marchés d'export, enfin, rien n'est dit sur la pression insupportable que fait peser la grande distribution sur les marges de nos agriculteurs.